Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. J'aime ça quand ta chronique commence puis que c'est toi qui ris. Je ris parce que j'aime ta réaction des fois à certains sujets. Là, tu veux me parler de Jacques Parizeau. Ben, Jacques Parizeau, parce que demain prend l'affiche dans 8 cinémas Guzzo à travers la province, un documentaire qui s'intitule Jacques Parizeau, le pays imaginé. Je mentionne les cinémas Guzzo parce que c'est juste là que vous allez pouvoir les voir, parce que c'est M. Guzzo qui produit le documentaire. Voilà pourquoi je le mentionne. Hey, bravo. Moi, je m'étais chicané avec lui parce que j'avais dit ça. Produit. Si vous savez ce que ça prend dans les salles de cinéma, produisez. Puis il avait pogné un air, il a fait un caca nerveux. J'ai dit, lui, fini. Tu sais, prends tes pilules, là, c'était pas parlable. Fait que je sais que vous autres, vous avez une bonne relation. Moi, j'en ai pas. On s'aime pas mutuellement. Fait que c'est correct. Ben, en tout cas, de toute façon... Mais bravo de produire. C'est intéressant. Voilà. Ben oui, et c'est intéressant aussi parce que moi, j'avais déjà interviewé Vincent Guzzo à mon émission. Puis je lui avais posé la question, coudonc, pourquoi tu produis ça? Puis c'est quoi l'intérêt? Et lui disait que son idée de base, c'était qu'il trouvait que l'histoire avait été injuste, l'histoire avec un grand H avait été injuste envers Jacques Parizeau parce que les gens n'avaient retenu de son legs que la phrase du 30 octobre 1995, on a perdu à cause de l'argent et des votes ethniques. Et Guzzo m'avait dit à la radio, et il l'a répété à l'émission Le Monde à l'envers de Stéphane Bureau, il m'avait dit, ce n'est pas raciste de dire ça. Ce que M. Parizeau a fait en disant cette phrase-là, c'est un constat. Et Guzzo m'avait dit, moi, je représente l'argent parce que mon père a bâti une fortune avec les cinémas et moi aussi, je représente l'argent. Et en plus, je représente le vote ethnique puisque je suis fils d'immigrants. Ben, il dit, moi, je ne me suis absolument pas senti exclu des propos de Jacques Parizeau parce qu'il avait raison de dire que c'était en partie l'argent et en partie des votes ethniques qui avaient causé la défaite au référendum en 95. Question, je t'écoute, là. Ouais. Est-ce que c'était le début de la période woke? Où tout le monde, parce qu'il s'est fait canceller. S'est fait traiter, ah oui, totalement. Il s'est fait traiter de tous les mots en hob, en fait, xénophobe, etc. Il fait partie de ceux qui ont créé le Québec moderne, Jacques Parizeau. Ben, totalement. Et c'est pour ça que c'est intéressant, Benoît, parce que je viens de voir le film, donc, qui dure 2 heures. Je viens de le voir parce que je reçois les 2 réalisateurs plus tard à mon émission. Et c'est absolument fascinant parce que je suis convaincue que quiconque, peu importe son biais idéologique, peu importe son adhésion politique, qu'on soit d'accord ou pas avec le projet de pays de Jacques Parizeau, on a des choses à retenir de ce documentaire-là parce que chaque fois qu'on revient dans l'histoire puis qu'on explique les choses, les gens disent « Oh mon Dieu, je le savais pas. Oh mon Dieu, j'avais oublié ça. Parce que, on va se le dire, dans nos cours d'histoire au Québec, c'est pas fort. Et en plus, dans les journaux, dans les médias, on a ce problème-là où quand il arrive quelque chose, comme par exemple le fils Trudeau qui nous dit « ben moi, je vais aller jusqu'en Cour suprême pour contester la clause dérogatoire et son utilisation », ben il faut faire des rappels historiques constitutionnel sur la façon justement dont le père de Justin nous l'a rentré à travers la gorge, cette constitution-là. Rappeler aux gens qu'on ne l'a pas signée au Québec. Rappeler les trahisons du père Trudeau. Rappeler les trahisons de Chrétien. Rappeler la façon dont on s'est fait voler le référendum de 95. Rappeler le Lovin où des compagnies avaient donné congé à leurs employés cette journée-là en contravention totale de la loi sur les consultations populaires. Bref, je m'enflamme. Mais toutes ces informations-là sont dans le documentaire et exposées de façon factuelle. De dire, ben, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Après, vous pouvez être pour ou contre cet idéal-là de se donner un pays. Mais ce qui est fascinant dans le parcours de Jacques Parizeau, c'est que je pense qu'il était plus ambitieux pour le Québec que le Québec ne l'est pour lui-même. Sa constante à Jacques Parizeau, toute sa vie, toute sa carrière, ça a été de dire « vous êtes capable ». N'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur. Et à un moment donné, il a une phrase absolument fabuleuse dans le documentaire où il dit au début, on vous a fait peur en vous disant ben si le Québec devient indépendant, vous allez perdre votre fonds de pension. Il dit jusqu'au jour où les Québécois se sont rendus compte que l'argent
du fonds de pension, mais c'était leur argent à eux. Ben oui. C'est l'argent que nous, on envoie à Ottawa. Ça, c'est Jean Chrétien, ça. Et Pierre-Éliott Trudeau. Mais il faut rappeler ces choses-là, Benoît. Oui, mais tu as l'insignifiant premier ministre qu'on a là, au Canada, là, Trudeau, fils. Ouais. Là, ouais. Là, on est pogné avec ça. Ouais. Et Monsieur Parizeau, c'était un homme de culture, un homme de savoir qui avait étudié à Londres. Et je me souviens, j'avais lu sa biographie. Ah oui, passionnant. C'est fascinant. Fascinant. T'sais, la biographie de Justin Trudeau, là, c'est 12 pages. Puis t'en enlèves 3, c'est sur les blackface. Oui, puis t'as 2 pages de photos de lui-même. Oui. Alors, ce qui est très intéressant dans le documentaire, c'est que ça commence avec, puis c'est pas la première fois qu'on le voit, mais tu le sais que en prévision du résultat du référendum, il était tellement convaincu que ça allait passer, il avait enregistré un message pour s'adresser au Canada anglais le jour de la victoire. Donc, c'était prévu que ce discours-là soit diffusé pour expliquer au Canada anglais, c'est pas contre vous, on va maintenir des très bons liens. Il s'adressait aussi aux communautés ethniques, il s'adressait aux Québécois anglophones. Et le documentaire commence avec des extraits de cette vidéo-là. Qu'on n'a jamais vu. Et c'est absolument passionnant parce que ça donne des frissons, Benoît. Le respect... Premièrement, il s'exprime dans un anglais absolument impeccable. Tu l'as mentionné, il a étudié au London School of Economics, mais il s'exprime avec un anglais britannique. Là. Il a une maîtrise de la langue. Il regarde la caméra et il dit au Canada anglais... Aujourd'hui, le Québec s'est choisi. Écoute, j'écoutais ça, là, j'avais les poils dressés sur les avant-bras. C'est un document extrêmement important pour remettre les choses en perspective parce que l'histoire va avoir retenu en partie sa déclaration du 30 octobre. Mais quand tu mets ça dans le contexte de tout... C'est injuste. Ça détermine. L'histoire est injuste. Ouais. Et c'est très touchant parce qu'à un moment donné, il y a le petit-fils de M. Parizeau, donc Adrien, qui dit à quel point ça l'a touché, lui, quand il y a eu les funérailles de M. Parizeau, qu'il y avait des gens, parce que tout le monde n'arrivait pas à rentrer dans l'église où il y avait une chapelle ardente. Et il dit qu'il y avait des gens qui chantaient des chants québécois qui chantaient, j'imagine, Monsieur Parizeau, c'est à votre tour. Enfin, il spécifie pas quelles sont les chansons, mais c'est triste que Monsieur Parizeau n'ait pas connu ça de son vivant. Donc, il a fallu qu'il soit mort. Cette affection-là. Et il y a le témoignage de Marie-Josée Gagnon, qui a été donc son attachée de presse pendant des années et qui dit, quand il est mort, les gens me disaient « Ah, tu dois être triste. » Elle dit « C'est pas moi qui suis triste, c'est le Québec. » Elle dit « C'est pas moi qui ai perdu quelqu'un d'important dans ma vie, c'est le Québec qui a perdu quelqu'un d'important dans sa vie. » Bref, un documentaire super important. Et encore une fois, l'importance de l'histoire, de faire des rappels, Et je pense même que Marc Tanguay, là, qui est à la tête du Parti libéral en ce moment, avec les sottises qu'il est en train de dire, qu'il a dit au cours des derniers jours, justement concernant la clause dérogatoire, où il vient renverser d'une certaine façon certains des propos les plus pertinents de Robert Bourassa. Il est en train de trahir l'héritage d'une certaine idée qu'on se faisait du Parti libéral. Il devrait regarder ce documentaire-là parce que justement, il y a l'extrait du fameux, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en fasse, de Robert Bourassa. Le Québec est et sera pour toujours une société distincte, etc. Donc, cette prétention-là à l'autonomie du Québec, c'est pas une idée farfelue. Mais je t'écoute, puis je me dis, François Legault aussi devrait regarder ça. Tout à fait. Les autonomistes, là, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. La réalité, t'es fédéraliste ou t'es indépendantiste. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Exactement. C'est oui ou c'est non. C'est pas peut-être. Puis là, François Legault est dans le peut-être, puis on se fait bardasser avec le chemin Roxham, on se fait bardasser avec les transferts en santé, on se fait bardasser par des exigences d'Ottawa, par un insignifiant à qui on sait pas dire non. Oui. Puis moi, j'aurais aimé ça voir Justin Trudeau face à Jacques Parizeau. Oui. Tout à fait. Mais ce qui est important, c'est de rappeler, l'essentiel. C'est quoi, les amis, devenir indépendants? C'est pouvoir prendre nos propres décisions. L'immigration, c'est nous qui décidons. La santé, c'est nous qui décidons.
tous les pouvoirs rapatriés au Québec. Est-ce beaucoup demandé de se tenir debout? Beaucoup trop. Et Parizeau croyait qu'on était capable de se tenir debout. J'espère que les jeunes vont entendre ce message-là. Super. Bravo à Vincent Gouzeau de produire ce film-là, de pas juste chialer sur la place publique, de dire les films sont pourris, d'avoir mis de l'argent, de le produire, de le permettre de le réaliser. Bravo. Puis on va voir ça. C'est à l'affiche quand? Ça commence demain, donc le 27 janvier. Puis je m'en veux parce que j'ai pas une bonne mémoire, mais le nom des deux réalisateurs, en tout cas, on l'écoute à 2h30. André et Jean-Pierre. Enfin, bon, bref, on les salue. Je suis vraiment désolée. Merci, Sophie. Merci. Benoît Dutrisac.